Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie-Jeanne. C'est OK. Dis-moi comment tu la vois. Ben, en fait, elle nous apparaît. C'est comme si elle avait sur elle, en fait, si tu veux, je dirais comme un imperméable vert, tu sais, dans les tons verts, comme un habit de chasseur, tu vois? Oui, C'est comme un impair qui lui arrive au genou, euh, dans les tons verts kaki, ouais, c'est ça. Euh, et c'est étrange parce que au niveau des genoux, c'est comme comme si elle avait eu de la boue, tu sais, des éclats de boue en fait, sur ce vêtement. Et elle a aussi un genre de chapeau de pluie là, tu sais, ça fait un chapeau un peu de cow-boy mais de pluie quoi. d'accord. Elle a ça aussi sur la tête. L'imperméable là, et puis ses pieds sont... En fait, c'est comme si elle avait les pieds dans la boue. Tu vois, D'accord. on a l'impression que même si elle essaye d'enlever ses pieds, c'est comme si la boue, tu vois, quand tu as de la boue fraîche, tu mets tes pieds là-dedans, tu as l'impression que ça s'enfonce en fait. Oui, Ben, ça fait ça. d'accord. Mm. Alors, on va commencer par vérifier que c'est bien elle. Mhm. Ensuite, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Alors, c'est bien elle. Elle dit qu'elle a fait appel à nous ben, déjà pour répondre à ces questions et qu'elle se sent enfermée. Alors, ce Mhm. sentiment de se sentir enfermé, Mm. c'est quoi qui lui donne cette impression? C'est cet impair? Bah, c'est entre l'impair et les pieds dans la boue, comme si elle avait du mal à avancer. Et c'est comme si ça se traduisait par des douleurs au niveau des jambes. Et du coup, on a l'impression qu'elle a du mal à enlever ses pieds. Et du coup, ça reste ça, comme si tu sais, tu piétines, Mm. tu vois, et que tu Et c'est n'arrives pas à avancer. En fait, tu piétines là où tu es. sa création? Non, elle dit que non. Alors, elle sait qui a créé cet environnement? Non, elle sait pas. D'accord. Depuis quand c'est comme ça? Un petit moment déjà. Petit moment, ça fait Hum, plusieurs vies? Non, c'est comme si là, elle disait que ça fait. Elle pense qu'elle est dans cet état. Bah, je dirais, c'est comme si elle disait entre 17 et 20 ans. Euh, comme si elle avait, à l'âge de 17 ans. Ah, quand elle avait. Ouais, 17 ans. Entre 17 et 18. Ça vous parle, Marie-Jeanne, 17-18? Oui, oui, ça me parle bien. Ok. Donc, on va lui demander d'identifier déjà dans son corps si elle ressent des basses fréquences comme la peur, le stress, la colère, la tristesse, toutes ces basses fréquences. Elle peut en faire des boules énergétiques avec ses mains énergétiques pour les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, les transmuter, les restituer à l'univers. Pour elle, s'alléger, se remplir de belles énergies inverses à cette énergie basse fréquence. Bah, en effet, ouais, il y en a quand même pas mal. Au niveau du ventre, en fait, si tu veux, on a de la peur, des doutes et du stress. Au niveau du plexus, la tristesse quand même.
Ok. Il y a de la tristesse, il y a... Alors, j'ai de l'anxiété, comme si ça prenait là, et puis ça t'empêche de respirer. Et qu'en fait, finalement, au lieu que ça sorte, sa colère aussi, euh, au lieu que ça sorte par les mots, ça reste là, et du coup, ça bloque. C'est comme si D'accord. des fois, elle avait des problèmes de respiration, on dirait. Elle acquiesce. Mm. Donc là, en fait, si tu veux, il y a aussi, je sais pas, c'est comme si là, la colère et tout ça, et puis plus tu descends vers le ventre, comme s'il y avait un va-et-vient dans le côté digestif. Des fois, ça peut être acide, des fois, ça peut être trop, comme si ça lui faisait mal, comme si des fois, tu pouvais manger un morceau je sais pas, de viande ou n'importe, mais que le morceau est trop gros, t'as pas le temps de mâcher, puis ça te fait mal quand ça passe. Et, et ça, en fait, c'est le manque de communication qui est là et qui bloque entre les émotions de peur, de doute, de stress qu'elle a dans le ventre et la colère qu'elle a là, cette tristesse qui est bloquée comme ça, tu vois. D'accord. Là aussi, elle acquiesce, oui. Mm. Donc, elle y arrive à évacuer ces énergies de basse fréquence. Elle comprend que Mm. ce sont des énergies qu'elle peut elle-même évacuer en conscience Ouais, pour s'alléger. ouais, elle y arrive et puis ça la soulage là. Donc ça, c'est important, voilà, qu'elle prenne conscience de son pouvoir de s'alléger. Mm. Ouais, ça y est. Très bien. Alors maintenant, on va lui demander qu'elle nous montre ce qui interfère, tout ce qui interfère avec elle, de le mettre sous cloche individuelle, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le bas ou le haut, que tout soit figé, maintenant. Alors, il y a un gris qui arrive, un reptilien. Ok. J'ai un couple là, d'humains. Et derrière, il y a une bête à cornes. D'accord. Il y a du monde. Mm. Ils sont tous sous cloche. Ouais. Ils sont tous figés. Alors, elle va commencer par les réduire pour s'apercevoir de son pouvoir qu'elle a sur eux. Et elle va se grandir d'autant qu'elle est réduite. Mm. Pour comprendre qu'elle est dans sa sphère et qu'ils y obéissent. Ils sont sous son pouvoir. Ouais, ça y est, elle l'a fait, mais ça l'étonne de faire ça. Et elle peut même les mettre en rose et leur faire des claquettes. D'accord, elle le fait aussi. Ça lui plaît? Oui. Bah oui, parce qu'on dirait qu'elle reconnaît le couple, mais je sais pas, on verra tout à l'heure, mais Ouais, on va regarder. mm, ça lui fait plaisir de les faire danser, ouais. Mm. Oui, Mm. j'imagine bien que de retrouver sa faculté à pouvoir interagir et réagir Mm. et faire en sorte de reprendre sa volonté, sa souveraineté. Ouais. Maintenant qu'elle a enlevé toutes ces basses fréquences, elle est Mm. autonome. Alors, qu'elle nous Ouais. explique depuis quand maintenant c'est depuis quand il y a cette bête à cornes qui est derrière ce couple humain. Pourquoi il y a tout ce monde-là, ce reptilien, ce gris? Ça t'explique depuis quand c'est comme ça? Alors déjà, de voir les entités, elle, ça l'étonne dans le sens où elle n'y avait pas pensé. Et pour le couple là, euh, donc elle reparle bon, de son âge là, 17-18 ans. Euh, alors comment te dire? On a Marie-Jeanne à cet âge-là, je sais pas, elle est prête à se marier.
Oui, à la caisse. Hum. Je suis Et- mariée Oui. Vous êtes mariée à 18 ans? à 16 ans. Ah, c'est ça. Donc 17, 18 ans, mais c'était le premier Oui, mariage, c'est ça, hein. oui. Et c'est comme si là, en fait, tout se passe, on va dire, comme mariage de princesse, hein. Oui. C'est un peu ça. Et jusqu'à un certain niveau. Alors, est-ce que vous avez divorcé entre 20 et 25 ans? Oui. Alors, c'est comme si elle se marie donc jeune, et le jeune homme, c'était quelqu'un que vous aviez rencontré à l'école? Non, 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 j'ai Non, rencontré. Non, non, au cours d'une sortie avec mes parents. il était plus âgé? Oui, oui, il avait 7 ans en plus. Ah oui, d'accord. Et que finalement, c'est pas la vie que vous rêviez, dans le Tout à sens, fait. voilà, c'est Mhm. comme si ce mariage de princesse là se transforme après au fur et à mesure dans le côté un peu, comment je vais dire ça? C'est comme si là, de la joie qu'on a au démarrage et cette routine qui s'installe, et plus le côté où on a l'impression que cet homme demande à Marie-Jeanne, où c'est comme s'il se tuait à la tâche. Oui, Voilà. Comme il faut ramener de l'argent dans le foyer, il faut faire vivre les enfants, faire manger, enfin, il y mhm. a tout ça. Et on a le sentiment que cet homme ne fait que ça. Oui, tout Il à se, fait. ouais, il se fatigue à la tâche et il n'est Oui. pas mort. Maintenant, si, il est Ouais. décédé, oui. Et c'est comme si au fur et à mesure du temps, on sent la personne usée, en fait. On dirait presque il fait ça effectivement pour son foyer et ses enfants, mais lui, il n'en profite pas. Alors, est-ce qu'il commence à boire? Oh oui, il a bu, oui. Hmm. Et que du coup, le couple s'essouffle, dans le sens où cet homme qu'on croyait prince finit par être un homme pas super sympa, Voilà, oui, c'est ça. et que finalement, du coup, bah, ça s'essouffle. Et puis là, c'est étonnant parce que c'est comme si Marie-Jeanne se rend compte qu'il ne faut pas qu'elle continue sur cette voie. Il faut qu'elle sauve ses enfants, en fait. Oui, il faut que je me sauve et sauver mes enfants, c'est pas une vie. Mhm. Mm, c'est ça. Et que c'est comme si on prend les enfants sous le bras et puis hop, on s'en va parce que si on reste là, ça peut être plus rude pour les enfants, quoi. Oui. Et Et donc, ce couple humain-là, ça correspond à qui? bah, le couple humain correspond à ce qui se passe après ce mariage, en fait. C'est comme si là, Marie-Jeanne, en fait, vit sa petite vie avec cet homme et ses enfants. Elle a ses enfants. Pourtant, tu vois, du début du mariage jusqu'à 20, 25, 20 ans, on va dire, elle est vraiment, même un peu avant, euh, elle est vraiment dans cette joie de vivre quelque part. Tu vois, elle a quand même cette vie où elle a un mari, elle va avoir des enfants, elle a un toit sur la tête. euh, donc, elle est contente de ce qu'elle a. Mais ce qui va plus après, c'est cet homme qui change, euh, Qui qui devient va, froid, distant, voilà, c'est ça, cette routine qui s'installe, il n'y a plus rien, quoi, qui c'est fait des plat, quoi, avances, qui fait des avances à ma sœur, tout ça. C'est un voilà. ensemble de choses, oui. C'est pas un mari violent, c'est plus un mari coureur, on va dire, Oui, voilà. Et c'est comme si là, alors c'est drôle, hein, parce que dans ce qu'on voit, c'est comme si avant, je vais en venir au couple, hein, mais c'est comme si là, avant, vous n'aviez pas envie de vous marier. non.
Non, j'ai été enceinte et voilà quoi. Et que à cette époque-là, ça se faisait pas. En Ah gros, il non. fallait se marier pour éviter d'être dans le péché, quoi. Oui, oui. Puis ma mère m'a fortement Ouais, incité à me marier. Oui. pour éviter les gna Ouais, gna gna. voilà. Voilà. Et c'est ça qui a fait que c'est comme si ça commence là. C'est comme si il y a cette décision à prendre alors que effectivement, il y aurait pu y avoir avortement, mais à cette époque-là, on ne le faisait pas. Enfin, c'était pas bien de faire ça. Non, et puis Euh, j'ai pas voulu non plus. On m'a mm, posé la question, mais j'ai pas voulu. ouais. Et c'est ça qui a fait que elle s'est rapprochée de ses enfants. Bon, elle se marie avec cet homme malgré tout. Et pour sauver ses enfants, elle se sauve elle-même, entre guillemets, et elle s'en va. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que on voit Marie-Jeanne comme si avec ses valises et ses enfants, tu vois, et on a l'impression qu'elle se dirige encore vers un chemin qui ne va pas l'emmener là où elle devrait aller, tu vois. C'est Mm. comme si vous êtes retourné chez vos parents, Oui, pendant tout un temps, oui. donc elle est retournée chez ses parents. Bon, là, c'était compliqué parce que bon, il y a les parents, mais ça va, ils sont là pour garder les enfants, mais il y a aussi le côté où il faut travailler, bref. Et donc, ce chemin qu'elle emprunte comme pour aller chez ses parents, et le moment où elle rencontre un autre homme, là, Mhm. euh, c'est comme si vous aviez votre appartement après, vous avez réussi à avoir votre appart et tout. Avant de Vous n'êtes plus rentrer chez chez mes vous. parents, oui. Avant Voilà. de partir chez mes parents, je suis partie en appartement, oui. J'ai rencontré quelqu'un et bon, ben, j'espérais toujours que mon mari allait prendre conscience qu'il tenait à moi et que la relation allait s'améliorer, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Mm. Et moi, pensant le rendre jaloux, ben, j'ai eu une fréquentation, une relation avec cet homme-là, mais c'était un homme violent et Mm. voilà, oui, effectivement, c'était pas mieux, donc. Voilà. En fait, c'est comme si ce chemin, il faisait des zigzags. Au Oui, lieu oui. d'avoir un chemin droit, elle prend le chemin qui fait les zigzags, donc et fait des hauts et des bas. Donc c'est comme si là déjà, elle avait. Et c'est marrant parce que tout le chemin qu'elle fait avant et au moment où elle tombe enceinte, etc. Moi, je sens qu'elle a du cœur, je sens qu'elle a un côté visionnaire, elle a des intuitions. Euh, elle- la preuve, elle sent bien même qu'elle tombe enceinte. Elle le ressent en elle-même, tu vois. Des fois, on peut ne pas le sentir tout de suite. Et c'est marrant parce que c'est cette relation avec cet homme où elle sait que quelque part, il faut qu'elle le mette euh, comme s'il fallait lui prouver qu'elle pouvait réussir toute seule. Donc, elle finit par le faire. Elle se retrouve dans une autre fréquentation où là, c'est une catastrophe. Et on a l'impression que là, c'est comme si vous cherchiez encore à faire coucou à votre mari, quoi. Comme si elle avait besoin de le revoir. Oui, 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 tout à fait, parce que bon, moi, quand je l'ai quitté, ben, j'espérais que la distance allait faire en sorte qu'il se rende compte ben, que j'avais un peu d'importance pour lui quand même, que la relation se rétablisse normalement, enfin normalement, comme ce que j'avais connu, mais Ouais, ça n'a mais pas, sauf que ça, ouais. non, ça n'a pas été le cas. Ben non. Non, et du coup, après, elle rencontre. Comment il s'appelle votre mari? Ahmed? Non, Célim. Céline. Et elle rencontre cet homme-là, Céline. Non, non, Mais c'est marrant parce que. Oui, allez-y. avant, j'ai encore rencontré quelqu'un d'autre et là, c'était, bah, j'ai cru aussi que c'était le grand amour parce que voilà, c'était quelqu'un qui travaillait avec moi et là, ben, Il était euh, marié déjà, non? il est en instance de divorce comme moi. Il avait 2 enfants comme moi et ben là, c'est la maman qui a. Je crois que je suis poursuivie par la belle-mère. Mm, C'est la maman qui a fait en sorte que la relation casse aussi. mm. Ouais, voilà. Et puis j'ai rencontré mon mari actuel. Mm. En fait, on rebondit à chaque fois sur une relation pour arriver à celle-ci actuelle. Euh,
Où là aussi, ça a été compliqué. Oui. Même si, en plus, alors ce que je trouve étonnant, c'est que non seulement c'est compliqué, mais c'est qu'au démarrage, Marie-Jeanne ne veut pas. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Elle veut pas y aller. Puis c'est comme, tu vois, les dragueurs qui sont toujours là, qui reviennent, qui reviennent. Puis elle s'est laissée tenter en Oui. croyant, en plus, que cette relation n'allait pas durer, Mhm. en fait. Bon, elle est J'ai encore là. Hein. j'ai eu des doutes, oui. J'ai eu des doutes, oui, très vite. Mais bon, voilà. J'ai quand même sauté le pas. Il a réussi Ouais. à me convaincre. Mm. Voilà. Et en fait, elle pensait que cette relation ne durerait pas et que du coup, voilà, mais finalement, elle dure. Et là, de ce qu'on voit, ce couple-là, euh, alors je sais pas, parce que c'est des incarnés, c'est pas des désincarnés, donc c'est pas les parents de Céline. J'aurais plus tendance, alors, à moins que ce soit pas du tout un couple et que ce soit la sœur et le frère, Ça, c'est fort possible aussi, oui. bah on dirait bien, hein. Oui, Comme si c'est eux qui ont repris le relais des parents, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Et que du coup, c'est comme si là, eux, ils avaient donc, entre guillemets, planté des graines pour que ce couple explose. Mais finalement, c'est beau parce que grâce à l'amour, ils sont restés ensemble. Mais il y a eu des hauts et des bas quand même qui ont fait que des fois, c'était compliqué quand même. Hein. Oui, c'était dur. Oui. Mm. Parce qu'ils ont vraiment tout fait, quoi. Mhm. On a l'impression que même quand vous êtes là-bas au pays, tout ce qu'ils peuvent essayer de vous faire manger, tout ça, tout ce qu'ils vous offrent comme cadeau, il y a toujours un petit truc dedans. Oui, ça m'étonne pas. Mm. Alors ça, c'est le couple donc que tu voyais du même. Ouais. Et derrière, tu parlais d'une bête à cornes. Donc ça leur est propre à eux. C'est le Mm. frère et la sœur de Célim. Ouais, c'est ça. Et par rapport au gris et au reptilien, donc tu reviens Bah, au début. le gris et le reptilien, eh ben, c'était plus dans la relation d'avant. Comme si en fait c'était le chemin qui avait été détourné. Tu vois ce que je Ah, veux c'est ça dire? les zigzags. Voilà. Et que finalement, quand elle était plus jeune, le fait d'avoir ses ressentis. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous jouez à faire les cartes? Oui, Et c'est comme si, tu vois, le fait d'apprendre ou de s'essayer, de jouer, on va dire entre guillemets, avec les cartes, c'est oui, comme si, tu vois, pouf, ça appelle des entités. Et c'est ça qui d'accord. a fait que c'est comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre, tu vois, et ils sont là à côté d'elle, et puis euh, ils voient que son chemin est chaotique. Elle n'accepte, il n'y a pas de, pour l'instant, de consentement, mais c'est comme si dans son chemin, tout ce qu'elle va traverser, il y aura que des obstacles, que des choses vraiment pas bien, quoi. Alors à quel moment tu vois qu'il y a le consentement qui soit aujourd'hui présent dans sa sphère? Bah là, pour le reptilien et le gris, je te dirais que c'est le mariage avec le premier. D'accord. Mm. Et après, le couple là, bah, ce que je trouve étonnant, c'est plus dans le sens où elle est avenante, Marie-Jeanne. Donc, quand elle est là-bas, elle offre des choses, elle est bien. Et eux, ils font pareil, sauf que de ce qu'ils lui donnent, on dirait que c'est empoisonné, quoi, par rapport à elle, ce qu'elle donne avec le cœur. Tu vois? D'accord. Alors si on remonte à avant qu'elle tombe enceinte avec le premier mari, Mhm. comment tu la vois? Est-ce qu'elle est souveraine de sa sphère? Est-ce qu'elle est bien sur son chemin? Bah, je dirais que oui, dans le sens où en plus, elle sait qu'elle a des capacités et elle se fait confiance à cette époque. C'est pas comme si elle jouait aux cartes et puis hop, il y a des cartes qui sortent et puis elle en a peur ou qu'elle peut se dire il va lui arriver ça, 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 mais ça s'avère vrai. Donc finalement, c'est comme si, bah, on va dire que c'est comme si Marie-Jeanne euh, avait confiance aux cartes et que c'était une future, on va dire, je pense qu'elle se voyait déjà même future médium, hein.
Vous auriez pu faire ce métier-là, mais à l'époque, ça se faisait Oui, pas. voilà, non. Ouais. Et donc, comment tu vois cette interférence a lieu quand elle accepte ce mariage? C'est en fait le mari qui était déjà interféré? Bah, lui, en tout cas, il a bien une ombre noire derrière. Hein. Qui correspond au gris ou au reptilien? Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que c'est comme si là, comme elle veut pas se marier, mais qu'elle est enceinte. Tu sais, c'est comme si on te pousse à faire quelque chose et que toi, tu veux pas. Et avec cet homme-là qui est là, parce que il n'y a pas le choix finalement maintenant. Et c'est même pas un consentement en fait. Enfin, ouais, si. C'est un consentement dans le sens où tu acceptes le mariage en fait. Tu vois, ce mariage forcé. Oui. D'accord. Donc, maintenant qu'on a mis le doigt sur la toute première interférence, que tu lui expliques qu'à ce moment-là, quand elle a donné son consentement, elle a accepté en même temps ces interférences, elle peut revoir toute son histoire en enlevant toutes ces failles qui ont permis cette interférence. Elle garde l'expérience, mais elle enlève l'interférence. Comment est-ce qu'elle procède? Je dirais que déjà, elle enlève la veste. Super. À quoi ça correspond, cette veste? Elle dit que ça correspond à tout ce qu'elle a enduré depuis le début. C'est comme si la veste, elle avait été mise au début, lors de cette rencontre avec cet homme-là. D'accord. Le premier. Et comme si au début, en plus, c'était... on a l'impression d'un charmeur dans le sens où elle est tombée sous le charme de cet homme-là. Oui. Et la caisse. Ouais. Et le fait de... Tu sais, en plus, l'image qu'on voit, c'est que c'est comme si elle était face à un serpent. Tu sais, comme dans le livre de la jungle qui fait l'hypnotiseur. Ça fait un peu ça, la façon dont elle regarde, tu sais. Tu te dis, dis donc. Tu as froid, je te mets la veste. Ouais, c'est ça. Tu vois, et puis allez, viens, ma chérie. Et puis il lui fait croire monts et merveilles, alors qu'en fait, non, c'est pas vraiment la belle vie, quoi. Ok, donc elle enlève cette veste et elle nettoie toutes les marques, toutes les empreintes, toutes les traces de cette veste qu'elle peut dissoudre, restituer à l'univers, transmuter. Et elle se remplit d'amour inconditionnel pour elle-même à la place. Ouais, et là, tu vois, c'est comme si elle enlevait ses pieds de la boue, parce que c'est comme si c'était le couple là qui l'avait mis dans cette boue, tu vois. D'accord, c'est le couple, ok. On a l'impression que cette boue, ouais, c'est comme si on voulait la faire stagner, qu'elle reste là, qu'elle bouge pas. D'accord. Donc là aussi, elle nettoie bien toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires que cette boue a pu laisser sur ses pieds. Elle les nettoie comme s'il n'y avait jamais eu de boue. Ouais, ça y est. Très bien. Et ensuite, tu as parlé aussi d'un chapeau de pluie. Elle enlève aussi, et là, c'est relié aussi à cette boue, en fait, si tu veux. C'est comme si on voulait lui cacher... Alors, c'est comme si ce chapeau ne lui permettait pas donc de canaliser, vu qu'elle canalisait avant en faisant les cartes. Là, elle canalise pratiquement plus, et qu'on lui empêche de regarder ce qui se passe en face, comme s'il y avait des œillères sur les côtés. Et comme si, en fait, cette boue qui la ralentit, ce chapeau, c'est comme si on te mettait presque la tête en bas et que la moindre chose que ton mari va faire, tu serais capable de ne pas voir ou tu serais capable de rien dire, sauf que c'est pas...
c'est plus par rapport à cette famille. C'est comme si au début, elle n'avait pas vu, de toute façon, elle n'a rien vu, mais au fur et à mesure du temps, elle s'est rendue compte de la méchanceté. Euh, mais il y a comme une préférence. Vous aimez bien son frère et sa sœur, là? Ben, au départ, oui, je les aimais bien, mais bon, après, je Ouais, me suis après, vous rendu êtes compte. rendu compte. Oui, Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait une amitié qui pouvait se mettre en place avec eux et que finalement, elle s'est rendue compte après de la supercherie, quoi. oui, d'accord. Et j'ai le sentiment que la boue qu'elle a, alors je ne sais pas quel métier vous faisiez avant, mais on dirait que vous n'avez jamais évolué. Vous êtes resté au... Ben, en fait, j'ai été victime d'un hold-up. J'ai été gérante d'agence postale et j'ai été retraitée parce qu'on n'a pas pu me reclasser. Voilà. Je ne pouvais plus travailler au guichet, je ne pouvais Hum. plus être gérante d'agence et on n'a pas pu me reclasser ailleurs en comptabilité. Enfin, voilà. Donc, on m'a pensionnée. Donc, je suis à la retraite depuis 2001. 2001. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, et ça, vous étiez déjà avec votre mari. Oui, 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 oui. Hum. C'est comme si on lui enlevait au fur et à mesure des choses, tu vois. Mhm, On la met dans la boue, comme ça elle reste dans sa boue, hein. Elle perd donc, c'est parce que ouais, c'est comme si le boulot, on voyait vraiment, c'était resté stagné, elle n'a pas d'évolution. Euh, Au niveau des amis, on dirait qu'elle les perd les uns après oui, les autres. Euh, Elle se retrouve isolée presque. oui, Son mari, il part, il revient, il part, il revient. voilà. Elle peut plus y aller. On dirait que c'est fait exprès. Elle peut Mhm, plus aller en Tunisie comme si on avait mis une barrière. Tu vas plus, tu restes là. mhm, Tu vois? Comme ça, le oui, mari, il vient et lui, il fait ses trucs. Mais comme la famille, elle l'aime pas, hop, ils l'ont écarté en fait. mhm, Ah là là, c'est quelque chose, hein? Ouais. oui, Du coup, ce chapeau, on voit qu'il avait effectivement un poids sur elle, comme une chape Ouais, de plomb. voilà, mhm, Donc là aussi, elle exactement. peut nettoyer tout cet impact que ça a pu avoir dans sa vie. Mm. Elle revisite tout son parcours pour envoyer de l'amour et dissoudre tout ce qui la pénalise. Bah, on dirait même que vous avez essayé de faire des régimes, des choses comme ça, mais que du coup, ça vous a fait plus grossir qu'autre chose. oui, tout à fait, oui. C'est fou quand même. Mhm, oui. Ouais, ça y est. Ok. Mm. Comment tu la vois maintenant qu'elle a fait ce déshabillage superflu? Bah écoute, c'est vrai qu'en plus, on a l'impression que ça devait peser, c'était lourd quand même. Et là, c'est comme si d'un coup, on avait ce côté, c'est comme si tu enlèves une veste trop lourde, puis ah, ça y est, tu sens un peu mieux, là, tu te sens mieux parce que c'est plus léger, parce que tu te sens, tu as Oui, l'impression de reprendre quelque chose en toi, en fait. oui, Et que tu avais raison, enfin, dans le sens où elle avait raison, parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose en elle, et que là, maintenant, elle se rend compte que ça y est, cette chose est partie et qu'elle va enfin pouvoir respirer. voilà, oui, tout à fait. Alors maintenant, elle va effectivement appeler tout ce qui lui appartient, toute sa volonté, tout ce qui lui a été volé, mis de côté, qu'elle a pu laisser tomber pendant un temps. Elle le rappelle et tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à elle, lui revient. Elle le nettoie, le purifie et se le réapproprie. Ouais, elle en a des choses hein, à récupérer. C'est souvent comme ça quand on accepte des trucs des autres, Mm, on oublie des choses à nous. mm. C'est important que maintenant qu'elle a lâché tout le reste qui n'était pas elle, elle puisse récupérer tout ce qui lui appartient. Ouais, ça y est. Comment tu la vois? Non, ça va. C'est là, on voit que les énergies, c'est comme si le fait d'avoir enlevé de la boue là, on voit que les énergies remontent à partir des pieds.
on a une lumière plutôt jaune et puis du vert qui remonte. C'est comme si ça commençait à reprendre à l'intérieur d'elle. Ok. Comme si on avait donné des points et que bah, du coup, elle se remplit. Très bien. Et donc, tu vois que cette lumière qui remonte des pieds fait ce travail de nettoyage. Ouais, tout parce le que c'est système comme si interne. ouais, parce que c'est comme si quand elle a récupéré tout ce qu'elle avait semé, on va dire, et ben en même temps l'énergie remonte, tu vois, ça fait des frissons un peu partout. Est-ce que vous sentez quelque chose, Marie-Jeanne? Oui, oui, je sens tout à fait l'énergie qui monte au travers des pieds, là. Donc, je sens que une vague d'énergie, en fait, qui monte, oui, je sens ça. Oui. Super. Et un Ouais. allègement aussi. Comme si j'étais dans un carcan, là, à l'étroit, et puis là, voilà. Et Comme puis que si je ça récupère. s'ouvrait. Oui, comme si je récupère du mouvement, oui. Alors, est-ce que pendant qu'elle fait ce travail, on peut regarder les questions qu'elle nous a Oui, envoyées? bien sûr. Allez, ça marche. Donc, tu en as un peu parlé. Il y a pas mal de points que tu as évoqués. Mais je vais quand même te reposer toutes les questions. Donc, je vais peut-être te faire répéter, mais bon, pour que les choses soient bien claires. Oui, vas-y. Donc, la première question, c'est: y a-t-il une malédiction sur elle ou son couple ou sa famille entière? Bah oui, 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 hein, tout à fait. Hein. Alors après, je sais pas si c'est sur la famille entière. En tout cas, sur eux deux, c'est sûr. Enfin, c'était, hein, parce que là, on la nettoie, mais Elle peut envoyer des bulles informatives à ses filles, par exemple. voilà. Parce qu'il y a un enfant avec cet homme-là. Oui, oui, oui. Et on dirait qu'ils ont même essayé. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. On dirait que c'est deux filles. C'est deux filles que vous avez. De mon Et un premier garçon? mariage, non, de mon premier mariage, j'ai 2 filles, et de mon second mariage, une autre fille. Ah, c'est une fille, mais elle fait garçon manqué? Oui. Ah, ouais, c'est pour ça. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont essayé de les monter les unes contre les autres, non? Oui, tout à fait, oui. Et tu vois, c'est pervers quand même. Et tout ce qui essaie, en fait, ils ont essayé de mettre plein de choses en place pour tout péter, mais ils n'y sont pas arrivés. Voilà. Parce qu'il y avait l'amour entre eux, donc c'était pas possible. Mais ils ont fait quand même, ils ont quand même essayé, ça, ils ont créé du désordre quand même. C'était pas de tout repos, hein. Non, non, et bon, ma fille avec mon mari, la dernière, elle a fait des tentatives de suicide, elle a fait 3 tentatives de suicide. Voilà. Donc, elle a été bien impactée aussi. Voilà. Donc, maintenant qu'elle a compris effectivement tout l'impact, elle peut lui envoyer de l'amour, des informations pour qu'elle sache s'en prémunir elle aussi. Ouais. Faire ce nettoyage comme sa maman l'a fait. Ouais, ça y est. Super. Donc, c'est bien qu'elle prenne conscience, voilà, de l'impact que peut avoir l'intention des autres et qu'elle s'en prémunisse, qu'elle trouve des solutions propres à elle-même. Bah, elle est jeune, la dernière. Elle a quoi? Elle est ado, non? Non, 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 elle a 36 ans. Ah oui, la vache. Je les voyais encore toute petite, moi. Oui, non. D'accord. Ok. Elle a des enfants? Non, ben non, justement, elle n'a pas Bah ouais. trouvé à se marier. Elle a été fiancée, le mariage a raté, c'était en Tunisie, quand on habitait Voilà, là-bas. encore. Oui, et puis, ben voilà, c'est chaque fois, ça casse à chaque fois. Elle n'arrive pas à faire un couple. Là, elle a décidé de rester toute seule. Voilà. Et au niveau du travail, pareil, il n'y a rien. Ouais. Elle est au chômage. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est elle aussi, elle est impactée. Donc, du coup, là, on Oui, transmet les infos, quoi. oui. Mais souvent, effectivement, en faisant le travail sur la maman, ça rayonne ensuite sur Ouais, les enfants. ça rejaillit après.
On peut même le faire de suite, de passer l'information à tout son arbre généalogique, Ouais. en amont, en aval, dans ses racines, dans ses branches. Ouais, ça y est. Super. Mm. Alors ensuite, elle me note qu'il y a des problèmes avec la famille, les mariages ne marchent pas, etc. Donc là aussi, on en a parlé Ouais. depuis le début même. Ouais, c'est ça. C'est le cœur du problème, effectivement. Voilà. Mais là, tu vois qu'avec tout le travail qu'on a fait, on a fait en sorte qu'elle puisse résoudre ces différents problèmes, que ce soit dans la famille ou dans le mariage. Ouais. Très bien. Après, c'est le problème de l'argent. Tout l'argent qu'elle a gagné est parti en fumée. Donc là aussi, tu as parlé du métier par rapport au côté financier. Qu'est-ce que tu vois sur le fait que l'argent ne reste pas? Bah, ça a été coupé. On a l'impression qu'ils ont coupé les vivres. Tu sais, c'est comme si dans cette, on va dire, dans cette magie noire, ils ont tout mis, tu vois, ils ont mis les enfants, ils ont mis l'argent, ils ont mis le travail. J'ai l'impression que même son mari, il a galéré au niveau boulot, quoi. Oui. Tu vois, donc, et puis que les disputes soient là par rapport à l'argent, par rapport à la bouffe, par rapport à des choses, tu sais, et tout a été bien ficelé pour qu'il reste dans ce carcan-là, en fait, tu vois. Et là, ouais, c'est comme si dans la sphère financière, soit tu coupes ou soit tu fais un trou. Et comme ça, tout l'argent qu'ils ont à chaque fois, ça redescend. Tu sais, ça rentre, ça sort. Donc, elle regarde effectivement ce système qui a été mis en place pour pouvoir dissoudre tous ces liens toxiques. Ouais, ça y est. Comment elle procède? Bah, écoute, on lui montre que, en fait, c'est comme si elle coupait, mais en même temps qu'elle coupe, elle peut dissoudre par l'amour. Et du coup, comme ça, au moins, il n'y a pas de fil qui reste, tu vois. C'est dissous tout de suite. Et elle colmate sa sphère financière comme si tu faisais un pansement, tu vois. Très bien. Et effectivement, elle peut remplir d'amour sa sphère financière pour qu'elle soit prémunie de toute magie noire, que toutes les énergies qui y arrivent soient transmutées automatiquement en positif pour elle, par exemple. Comme ça, même s'il y a de la magie noire, au moins c'est transmuté en énergie positive. Exactement. C'est ça. Très bien. Ouais. Alors, le point suivant, c'est par rapport à son boulot. Donc, on en a parlé là aussi, le hold-up et pensionnée précocement, le fait qu'elle ait été mise à la retraite très tôt. Et du coup, elle a rajouté après qu'elle voudrait avoir des projets pour aider. Elle avait des intuitions, des flashs, des rêves prémonitoires. Elle voudrait pouvoir faire quelque chose, s'occuper. Ah oui, mais après, c'est ce qu'elle veut, c'est faire aussi se montrer au monde, en fait, et de prévenir, enfin d'éveiller aussi les gens non réveillés. Bah, après, c'est comme si elle avait perdu du temps. Mais bon, effectivement, avec tout ce qui se passe, c'est normal, hein, avec ce qu'elle avait sur elle, etc. Là, elle pourrait très bien... elle a ce pouvoir de canaliser et de retransmettre la canalisation. Au niveau des cartes du pendule, de ces choses-là, elle y arrive aussi. Et vous savez faire... comment on appelle ça, ceux qui passent les défunts, là? Passeur d'âme? Ouais. Ben ça, on m'a déjà dit que j'étais passeuse d'âme, mais Bah bon, oui. je ne sais pas. Enfin, oui, peut-être. Enfin, j'ai déjà vu des défunts à côté de mon lit. J'ai déjà vu toutes sortes d'histoires, mais je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je sais, enfin, je n'ai jamais été formée, mais j'en ai vu. Mais j'ai dû déménager. J'habitais pas très loin d'un cimetière et j'ai dû déménager tellement
Il y avait Voilà. du monde qui Il y venait avait vous du voir. monde qui venait, oui, oui, je ne dormais plus, moi. Tu sais, c'est comme si ils attendaient qu'elle ouvre la porte, en fait. C'est Oui, juste sans ça. doute, mais Bah, après, vous pourriez très bien, comment je pourrais expliquer ça? Je ne vais pas vous dire d'ouvrir un cabinet parce que c'est pas ça. Est-ce que ça serait pas plutôt un genre de... J'ai plutôt cartomancienne et le passage des défunts, là. Comme si c'était sa carte. C'est comme si vous étiez en indépendante et puis vous proposez vos services, que ce soit à distance ou en présentiel, ça dépend des personnes. C'est comme un cabinet, quoi, une prise de rendez-vous et que les gens y viennent et vous leur faites soit les cartes, soit le pendule, soit il y en a qui viennent pour des défunts pour savoir s'ils sont bien passés. On a quoi encore? Ouais, c'est la canalisation aussi. Je vois plutôt ce genre de choses-là, comme ça, qu'elle pourrait faire. Et après, à vous de voir pour le mettre en place. Hein. oui. Mais avant, peut-être, franchement, je ne sais pas si vous avez besoin de vous former. Hein. Vous allez vous ennuyer. Le mieux, c'est peut-être d'écrire, de voir avec quelqu'un ou des vidéos, mais pas forcément vous former à quelque chose que vous savez faire. Mais là, j'en ai parlé tantôt à Aude. Je m'étais inscrite pour une formation en bioénergie le 27, et bon, voilà, le 27 janvier, donc ce 27-ci. Et Oui. puis, Aude m'a parlé de la métabolisation. Et là, je ne savais pas du coup si j'allais y aller ou pas parce que c'est fort proche. Après, il faut écouter votre ressenti, hein, votre cœur, si c'est vraiment la formation qui vibre en vous ou pas. Parce qu'au début, ça peut vibrer, puis au bout de 2 jours, vous dites, oh là là, c'est pas du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, effectivement, oui, je suis déçue parce que je ne trouve pas suffisamment de consistance. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, c'est vrai que le fait du nettoyage, vous allez pouvoir revoir un petit peu ce qu'il y a sur le net. Et vous allez peut-être vous arrêter sur des choses utiles, qui vous est utile en tout cas. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ok. Alors c'est vrai qu'on reparlera de la métabolisation à la fin. On va laisser ça de côté pour l'instant. On y revient après. Par rapport à toutes donc ces mémoires au niveau professionnel où il y a eu donc cet hold-up, ça a pu laisser des traumas. Qu'elle envoie de l'amour là-dessus aussi pour enlever, dissoudre tous ces traumas. Qu'elle se remplisse d'amour à la place de tout ce qu'elle enlève. Elle ne laisse aucun vide. Ouais, ça y est. Très bien. Donc, le point suivant, c'est par rapport à pas de stabilité au niveau habitation, déménagement multiple. On vient un peu d'en parler. Ouais, puis en plus, ses pieds dans la boue qui faisait que elle piétine, quoi. Un coup elle part, un coup elle vient, un coup elle va, un coup elle va Ah, il devant. y a la boue aussi. Okay. Derrière. Comme là, tu vois, c'est comme s'il fallait qu'elle déménage, mais non, elle est bien là où elle est. Et elle peut se faire une belle clientèle là où elle est en plus. D'accord. Ok. Super. Donc tu vois ça dans son habitation? Ou dans la ville ou comment tu... Je la vois, vous êtes en maison? Oui, oui, je suis chez ma fille en fait, parce que comme on a une petite retraite et que voilà, les moyens sont restreints, on est chez ma fille, voilà. Alors, est-ce que c'est chez votre fille ou il y a je sais pas, c'est comme une cabane dans le jardin? Une cabane dans le jardin. Enfin, une cabane ou un truc là? Il y a une remise au bout de la cour. Il y a une petite cour juste en sortant et il y a une remise là, sur le côté gauche. Est-ce que dans ces cas-là, vous pourriez... Alors, à moins que il y a ça, mais est-ce que la maison est assez grande pour que vous puissiez faire des consultations là? Je crois pas. Non. Moi, j'ai plus le sentiment qu'elle le fera à l'extérieur.
pour éviter d'embêter l'enfant, on va dire. Oui. Vous êtes loin du centre-ville, non? Non, non, pas tellement, non, à une dizaine de kilomètres. Ouais, c'est comme si elle allait louer un petit local, quoi. J'ai l'impression qu'elle a envie d'avoir son truc à elle. Tout à fait, oui. Voilà, et qu'elle aimerait bien ouvrir alors, ça peut être un cabinet, c'est vrai, mais je sais pas, je vous vois aussi vendre des pierres, de l'encens. Vous avez tout ça? Ah, ben, j'ai touché à beaucoup de choses, oui. Des pierres, je me suis intéressée à la lithothérapie, aux huiles essentielles, j'ai fait de Ah, l'astrologie. bah voilà! J'ai Pour ça, touché à plein de trucs. c'est pour ça que je disais qu'elle avait touché à plein de trucs, et puis bah voilà. Donc effectivement, il y a plein de thèmes que vous pouvez aborder en ouvrant votre petit cabinet, quoi. Oui, oui. Parce qu'il peut se transformer, ça peut être un cabinet avec justement ce côté vente au public pour leur faire du bien, parce que les huiles essentielles, les pierres, l'encens, ça fait du bien, même après une session ou après un jeu de tarot. Mais, mais en tout cas, c'est ce que je vous vois, c'est comme l'envie. Alors, c'est marrant parce que je la vois comme si c'était une enfant, tu sais, qui voit la poupée Barbie de ses rêves et qui veut la voir. Sauf que elle, c'est comme si elle regardait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué où il sera votre cabinet ou pas. Non, non, non. Ah bon. Et j'ai le sentiment qu'elle s'imagine donc dans un cabinet avec, ou peut-être en centre-ville ou ailleurs, mais où elle peut faire tout ça, mettre en place. Ben, j'aurais bien voulu faire ça chez moi. Ça fait depuis 2013, j'avais suivi une formation de 3 ans en alignement, donc selon la méthode de Carl Rogers, donc c'était de la relation d'aide. Mais bon, ben voilà, encore une fois, j'ai pas pu pratiquer. Ça m'a bien énervé d'ailleurs, mais bon, voilà, j'ai pas pu. Voilà. Bah, de toute façon, on vous a boycotté depuis le début. Mais maintenant, vous pourriez reprendre des choses que vous allez pouvoir finir, en fait, si vous voulez. Oui, tout à fait, oui, oui. Parce que même le fait de vouloir ouvrir, même si c'est chez vous, je vous vois. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé d'une cabane dans le jardin, parce que j'ai l'impression que vous voulez ouvrir un truc chez vous, quoi. Oui, oui, dans c'est une ce que je petite voulais. cabane, aménager un petit truc chez vous dans votre jardin et les gens viennent par là, en fait. Oui, j'ai eu l'idée d'acheter un petit chalet pour mettre dans le jardin. Un chalet en bois, là. C'est ça. Oui, d'accord. Eh ben, ça alors. Bon, ben voilà. Elle est très forte, hein, Martina, elle est très forte. Oui. Bah, c'est vous qui me montrez, après je fais que vous dire. Oui, mais bon, moi je montre, mais bon, il y a aussi l'autre côté, hein, le fait de recevoir. Hein. Bah là, vous allez recevoir maintenant qu'on a mis en lumière le problème, quoi. Ah oui, avec plaisir, oui. Avec plaisir. Alors, on passe au point sur la santé. Donc, elle a des difficultés d'endormissement. Elle m'a noté la thyroïde, des allergies, du poids, dont elle a fait une opération de chirurgie. Donc, ça s'appelle bariatrique. Bariatrique, oui. Bariatrique, pardon. Sleeve, oui. Ça correspond à la sleeve, qui est une opération de réduction. Mais elle a toujours, donc c'était il y a 1 an, et elle a toujours l'envie de manger, de grignoter. Et comme tu as dit tout à l'heure que malgré les régimes, ça ne servait à rien. Non, ça ne servait à rien. Bah oui. Et c'est comme si, tu sais, tu mets, bah déjà, tu peux pas perdre de poids. Moi, j'avais aussi ce côté, de la gorge qui gratte. Avec la colère, tu as parlé. Ouais, tu vois, et pouvais puis pas le fait de sortir. ne pas pouvoir sortir. Ça pourrait perturber la thyroïde, du coup. Bah oui, de la complètement. gorge. Et je te dirais même aussi le fait d'avoir les pieds dans la boue qui piétine, comme si après tu avais mal aux jambes, tu as mal aux genoux, tu as du mal à avancer, tu vois, tu as l'impression d'avoir des jambes lourdes, quoi. Tout ça, oui. Donc finalement, effectivement, que ça, de la tête aux pieds, on va dire qu'ils ont essayé de lui mettre des mots MAUX pour qu'elle puisse plus bouger, vu qu'ils veulent même plus qu'elle aille prendre l'avion pour aller en Tunisie, par exemple. Ou même si elle voulait aller ailleurs, elle pourrait pas. Voilà. Ah, à cause de cette boue. Mais ça, déjà, elle a enlevé.
Oui, déjà, mais c'est tout bon. ça, ça a été enlevé. Donc maintenant, elle Mais est plus éveillée, elle est contente là. Oui. si je prends le premier point sur l'endormissement difficile, Bah, de ce que je vois, c'est comme si ce chapeau qu'elle avait sur la c'est le tête chapeau. Ok. l'empêchait de dormir, mais c'est comme si des fois, on a l'impression qu'elle voit, bah, je dirais des entités, hein. Oui, Comme ça si m'est on venait passé. l'embêter pour, tu sais, comme si, et tu te réveilles, tu pourrais voir un monstre, et là, tu refermes tes yeux parce que tu dis, c'est pas possible de ce que je vois. Mais on a l'impression que, ouais, c'est ça, en fait, il lui envoie même des parasites, des insectes, tu sais, tu pourrais rêver d'araignées, puis tout de suite, tu te réveilles et du coup, tu dors plus. Oui, voilà. Ou après, ça peut être monsieur qui ronfle et du coup, bah, tu dors Voilà. pas. Aussi. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui grignotent, en fait. Mhm. Mm. Oui. Donc, par rapport à ce point, est-ce que maintenant qu'elle a enlevé tout ce qu'on a vu, la veste, les pieds dans la boue, le chapeau, qu'elle a fait un gros nettoyage intégral de toute sa sphère, est-ce qu'elle va arriver à dormir? Bah, je dirais que même ce soir, elle va dormir comme un bébé, hein. Ah, chouette. Mm. Elle nous en reparlera, elle nous dira, Oui, mais oui. il n'y aura même pas besoin de cacher ou quoi que ce soit, hein. Ah, Elle va super. être fatiguée. Mm. Et par rapport aux allergies, qu'est-ce qui pouvait produire ces allergies? Bah, les allergies, je te dirais que c'est... Alors, là, tout de suite, j'ai eu le côté de la boue encore, comme si tu étais pieds nus dans l'eau et puis que tu attrapes un rhume, en fait. Mm. Mais on dirait qu'après, c'est comme s'il y avait... Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça. On dirait que c'est comme si tu mettais... comment je pourrais dire ça? Je sais pas, j'ai une poudre orange ou jaune, comme si on lui avait mis auprès de son nez, puis que quand tu sors, après, tu éternues 10 fois, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pollen? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de petites choses comme ça, comme si tu lui proposes des poudres à sentir. Et qu'après, c'est comme si ça te faisait éternuer. N'importe qui va faire ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce qu'ils l'ont fait un truc comme ça? Est-ce qu'ils ont mis de la poudre aussi? Alors, ouais, je sais pas, j'ai le mot safran. Ça vous parle, le safran? Le safran, oui, ça me parle. Est-ce que vous en mangez ou vous êtes allergique à ça? Ça, je n'en sais rien. Je ne pense pas être allergique à ça, non. Je suis allergique aux fruits, aux pommes, enfin, aux noisettes, aux noix, enfin, à plein de trucs, mais le safran, Ah ça, ouais, j'ai il y a aucune plein de... idée. Oui, C'est il y pour a ça. plein. Bah, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi j'ai cette poudre jaune. Après, le pollen aussi, vous êtes Le allergique au pollen? pollen aussi, oui, oui, le pollen aussi. Ah, Ouais, le pollen, ouais. Et c'est comme si, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais cette poudre jaune et que la poudre, elle était pour tout. Tu sais, ça, tu peux être allergique au pollen, mais après, ça s'ouvre, tu vas être allergique au blé ou à la farine, tu es obligé de Au gluten, pousser. oui. Voilà le gluten, là. Gluten, le Et puis lactose, voilà, et puis au fur et à mesure, tu ouvres oui. au point, alors que c'est une femme qui peut-être buvait du lait ou mangeait du fromage et que maintenant, elle peut presque plus. Voilà, j'ai presque plus le choix maintenant, c'est restreint. Ouais, le pain, elle peut plus le manger, le pain. Voilà, Ah ouais, quand même. oui. Bah, c'est eux, hein, c'est ce qu'ils lui ont fait manger, hein, de toute façon. ah, C'est ce qu'ils ont mis, qui ont fait que ça grignote, en fait. Ça a grignoté chez elle plein de choses au point où... C'est comme si on voulait te... Je vais être méchante, mais c'est comme si on voulait vous voir mourir à petit feu, quoi. Oui, 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 ça j'ai bien compris. C'est un Mhm. peu ça. alors, Mm. maintenant que tu l'as verbalisé, qu'elle prenne le temps de regarder toutes ces petites particules qui lui ont fait manger, qu'elle en prenne conscience pour les dissoudre, les transmuter, les restituer à l'univers et se remplir de belles énergies, de paix, d'amour, de joie, des énergies de haute vibration pour remplacer toutes ces basses fréquences. Ouais, c'est bien parce qu'elle arrive bien à le faire, quand même. Très bien. Bon, tu me dirais, ça fait longtemps qu'elle veut se débarrasser de tout ça, alors... Oh que oui. C'est comme si là, maintenant, au niveau de l'estomac, c'était
plus clair. Comme si elle avait mis vraiment comme une poudre d'amour, en fait. Et qui pourrait, tu sais, c'est comme si c'était un pansement, tu vois, comme si ça faisait un soin au niveau de l'estomac. D'accord. Bah, vous savez faire des soins, vous? Ben, j'ai fait du Reiki aussi, donc je suppose Ah, que c'est c'est pour ça. ça. Mhm. D'accord. Ouais, parce que de la façon comment je la vois faire le pansement, on a l'impression qu'elle sait faire les soins énergétiques, en fait. Tu Mhm. vois? Donc, c'est Ah, marrant. Ouais, c'est fou, ça. Et c'est comme si elle se soignait, là. Elle est en train de s'auto-soigner, en fait. Tout ce qu'on lui demande de faire, elle le fait. Et là, l'estomac, c'était vraiment la partie ouais, qui lui prenait quand même la tête parce que elle pouvait pratiquement plus rien manger, en fait. Voilà. Mais elle Et restait ballonnée. oui, oui, aussi, oui. Rester Mm. ballonné et les doigts, enfin les jambes, Ouais, tout, quoi. hein. Enfin, Mm. j'ai tout gonflé. Et dans les examens préopératoires, on m'avait découvert une tumeur neuroendocrine. Donc, Ah ouais, en plus. c'était bénin, mais voilà, quand tu dis Martina qui voulait me voir mourir à petit feu, ben voilà, Ah c'est oui, c'est vraiment ça. ça. Mm, mm. Voilà, ça y est. Mm. alors, c'est vrai que là, on était resté au niveau alimentaire, mais qu'elle aille voir jusqu'aux tumeurs neuroendocrines qui avaient Ouais. pu être décelées pour vraiment nettoyer, mettre du lait divin qui va pouvoir cicatriser toutes ces blessures, Du les miel réparer. pour Le cicatriser, miel, du miel. tout à fait. Antiseptique puissant, le miel. Oui. Ouais, c'est Nettoyer, bien. purifier. Mm, Très bien. mm. Ouais, c'est bon. Alors, par rapport au... On a parlé aussi de la thyroïde, qu'elle Mm. prenne le temps de regarder sa thyroïde pour faire ce travail aussi de nettoyage, purification, Ouais, elle fait pas. réharmonisation. Bah, elle fait comme tu as dit, hein, entre le miel, le lait divin, elle met tout ce qu'il faut là pour de la douceur, tu vois, et puis que ça s'apaise en fait. Là, on est vraiment, ça y est, on s'apaise, on est mieux là. Très bien. Et par rapport à l'opération qu'elle a subie il y a un an, par rapport à cette chirurgie, la sleeve, qu'elle Ouais. regarde aussi si ça a laissé des traces, des marques, des empreintes, qu'elle nettoie avec le miel divin, le lait divin. Bah, je te dirais que c'est comme si ça avait pas marché, hein, Et oui, du coup, tu mais ça vois, a pu laisser, c'est vrai qu'une une opération, trace. c'est jamais Un peu. bénigne, donc Ouais, voilà. Non, c'est bien, ouais, elle agit vraiment bien là sur son corps. très bien. Alors, ensuite, elle me demande pourquoi elle a des difficultés à se faire comprendre, entendre, et qu'on ne la prend pas au sérieux. Bah, ça, c'est ce qu'il y avait au niveau de sa gorge quand je te disais qu'elle Mm. n'arrivait pas à parler, que ça restait là. Et que du coup, quand elle parlait, oui, effectivement, on a l'impression de ne pas l'écouter. Euh, C'était compliqué quand même, hein. Mhm. On a l'impression que du coup, elle était toute seule dans sa bulle, en fait. Oui. Mm. Mais ça va aller mieux, la communication, même avec sa fille. On a l'impression qu'il y avait des moments, il y avait des Oui, malentendus. oui, Voilà, ça tout s'entend à pas fait. super. Donc du coup, ça va aller mieux là. Même avec Chouette. ses deux autres filles. Donc là aussi, qu'elle prenne le temps de faire ce travail par rapport à Ouais. son chakra de la gorge, de bien nettoyer. Mm. Bah, tous ces chakras d'ailleurs, Oui. de bien les réharmoniser, les purifier et les mettre en cohérence les uns avec les autres. Mm. Ouais, c'est bon, elle est en train là. Super. Mm. Alors, il y a le point suivant, c'est sur elle pose la migration. Enfin, elle pose la question, migration vers la Tunisie ou pas? Bah, elle sait déjà, non? Je Oui, pense. c'est clair pour moi, oui, Bah vas-y. oui, c'est clair, elle veut pas. Elle Voilà. veut rester là.
Et oui, elle a plein de choses à faire, là, on a vu. Elle a toutes ses capacités à développer. Là. Bah oui, et puis là, c'est comme si son mari, lui, s'il veut y retourner, c'est comme si elle disait, bah, vas-y, hein. Mais moi, Ben je oui, reste là. hein, c'est Je ça, reste je vous l'ai là. déjà dit. Voilà. Alors, Donc non, pour l'instant, elle veut rester là. justement, la question d'après, c'est la mission de vie, la bioénergie, bon pour elle? Bah, pff, On a plusieurs voix à bioénergie, répondre. ouais, voilà, je te dis que c'est pas forcément nécessaire puisqu'elle l'a déjà en elle. Euh, Après, je pense que cette formation, c'est quand elle était en quête de chercher, tu sais, un moyen de sortir de C'est ça. de cet engrenage-là, tu vois, où elle Oui. était. Et du coup, c'est comme si c'était la première bouée de sauvetage. Hop, je vais prendre ça, puis je vais me sortir de là. Et que finalement, ça ne l'est pas non plus. Voilà. Et là, c'est comme si maintenant, ça y est, il n'y a plus de naufrage. Elle est plus, on pourrait croire qu'elle est sur une île déserte toute seule. Bah, ça y est, elle est en train de voguer sur sa barque, en fait. Et bah ouais, et puis que là, elle va vraiment faire sa vie. Même si on pourrait croire qu'on va lui dire mais tu es trop vieille pour ça ou quoi qu'est-ce, mais non, on n'est jamais trop vieux. Donc finalement, elle va s'épanouir encore plus. On a l'impression d'une deuxième vie, quoi. Tu C'est vois? ça. Il n'y a pas d'âge pour se réaliser. Ouais, Oui, c'est ça. On a l'impression d'une deuxième vie où là au moins elle va sourire, là au moins elle va être elle pourra discuter avec plein de gens et les éveiller et puis les aider surtout, tu vois? oui, C'est ça qui est bien et c'est beau même, je dirais. Oui. Mm. super, super. Le dernier point, c'est la dépendance avec sa fille cadette vis-à-vis d'elle. Conflit avec le père. La dernière petite là. Oui, La cadette. Ah, c'est la dernière. Mm. Ouais, où j'ai dit que il y avait des malentendus, ou des fois oui, c'était oui, c'est ça. compliqué, mais ça va aller C'est ça. mieux entre vous Bah deux. oui, j'ai compris, oui. À mon avis, avec le travail qu'on a effectué, ça Mm. va devenir un petit peu plus cool, là, parce que Ouais, puis elle transmet les infos et puis elle aime ses enfants. Elle a tout fait pour ses enfants depuis qu'elle les a. Que ce soit ses deux filles ou sa dernière, elle fait pas de différence. non, Elle donne autant aux unes qu'aux autres en fait. oui, Et ça va s'améliorer avec sa fille parce que euh, effectivement, sa fille, des fois, c'est pas simple. Bon, il y avait en plus cet engrenage de cette famille-là. Et le fait que je dis la petite, hein, parce qu'elle est petite, mais oui, euh, qu'elle n'ait pas de mari, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'on pourrait toujours lui dire, bah alors, à ton âge, t'as toujours pas d'enfant, t'as pas de mari. Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 Et, oui. et qu'en C'est ce qui plus se de, passe, oui. voilà, et qu'en plus de ça, on a l'impression qu'elle se cherche elle-même. Voilà, oui, Même au niveau boulot, elle se cherche oui, aussi. oui, On a l'impression que bah, le boulot qu'elle fait, bon, elle s'ennuie, elle va trouver autre chose, bon, elle s'ennuie encore. Bah, j'ai bien l'impression qu'elle peut vous aider à faire votre petit local là. oui. Parce qu'elle a quand même des capacités aussi. Elle est psychologue, elle. Ouais. De formation, elle est psychologue. Mm. Ouais, parce qu'on dirait qu'elle arrive à... L'entente avec les enfants est encore plus... Elle a une facilité de discuter avec des enfants mieux qu'avec les adultes. Oui, mhm, Et que du coup, c'est vrai que le côté enfant, c'est plutôt pas mal pour elle. mhm. Mais c'est bien, elle aime son métier en tout cas. Mais elle ne pratique pas, hein. Bah, Là, en fait, elle a aimé ce qu'elle a fait et elle elle a aimerait aimé. bien pratiquer, mais avec les enfants, on dirait. Là, elle voulait refaire une formation en esthétique, mais bon, c'est une formation qui va la diriger vers le travail d'indépendant et voilà, il Alors faut, qu'elle pourrait être indépendante en tant que psy. oui, aussi, Qu'elle pourrait, en plus, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a plein de parents qui aimeraient laisser leurs enfants à une psy pour discuter ou autre. voilà, oui, tout à fait, mais bon, Ouais, mais elle a pas une casquette d'assistante sociale. assistante sociale, non? On a l'impression qu'elle pourrait aussi être dans le Oui, social, enfin assistante sociale, dans le sens où les enfants, vous savez, qui ont des oui, oui, difficultés, où les parents sont partis puis sont en foyer, tout ce genre oui, de problèmes-là. oui, oui, elle a travaillé un petit peu là-dedans aussi chez les personnes
émigrer, Mhm. la fréquenter, oui. Bon, après, comme elle dit, c'est dur, mais c'est intéressant comme boulot, ça. Oui, Elle pourrait même aider les gens à trouver des maisons, des appartements à leurs frais, ceux qui ont des soucis dans le côté social, quoi. oui, oui, tout à fait. Bah, qu'elle réfléchisse, parce qu'en attendant, elle a son petit Oui, truc à faire, quoi. oui, tout à fait, oui. Ben, j'espère qu'elle va voir plus clair pour elle-même aussi maintenant. Bah oui, elle va ouvrir ses yeux aussi. Oui, Mm. voilà. Mhm. C'est ça, parce que j'ai l'impression que même quand le père va revenir, il va peut-être lui demander si elle veut partir avec lui. Mais elle voudra pas, elle. Mhm. Mm. Je vais Non. rester avec maman. Bah oui, elle va rester avec maman. C'est ça. Mm. Voilà. Voilà. Mhm. Oui, parce que quand le premier mot, c'était justement dépendance. Donc, ça Mm. voulait dire qu'il y avait un besoin de sa maman, alors qu'elle est grande. Oui, c'est ça. C'est le côté fusionnel en plus, tu vois. Mhm. Mm. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que là, elle est bien souveraine de sa sphère énergétique? Comment tu la vois? Bah écoute, je la vois avec des énergies qui montent et qui descendent. En fait, ça la traverse. Elle est encore en Euh, train de... Ouais. Oui. ouais. Et là, du jaune vert, on était tout à l'heure, on est Oui, passé à l'orange, un côté orange qui chauffe. d'accord. Euh, comme si, ouais, c'est comme si le côté qui chauffe et qui te remet en place tes cellules ou je ne sais quoi. D'accord. Et on dirait que ça va changer au fur et à mesure, tu vois. Ok. Non, c'est plutôt pas mal. Donc, on va vérifier par rapport à tout ce travail qu'elle a fait sur ses chakras, qu'elle le fasse aussi sur ses différents corps, Mhm. de bien nettoyer tous ces différents corps. Dans le corps mental, elle enlève toutes les pensées limitantes, les fausses croyances, tout ce qui peut être dépassé. Elle le Mhm. dissout pour le remplacer par de la lumière divine d'amour. Dans le corps émotionnel aussi, Mm. elle regarde tout ce qui peut l'alourdir, la fatiguer, la pénaliser, tout ce qui n'a plus lieu d'être, elle le dissout pour le remplacer par des belles énergies. Ouais, c'est moi aussi. Et elle fait ça ensuite pour tous ses corps au-delà Mhm. et tous les corps plus petits, comme le subatomique, l'atomique. Mhm. Tout enlever, les programmations erronées, obsolètes, dépassées, sont dissous et remplacées par des belles énergies. Ouais, c'est mieux là. Bah, on se sent bien déjà. Oui. Elle peut aller jusqu'à, dans son ADN, regarder Mm. que s'il y a des brins métalliques qui ne lui appartiennent pas, elle les dissout et récupère tous les brins d'ADN qui sont siens. Ouais, ça y est. Et donc, elle passe le message à toutes ces cellules que son ADN a été nettoyé, purifié, transmuté, que toutes ces cellules aient ce nouveau message. Nouvel ADN purifié, nettoyé, réharmonisé. C'est bon. Super. Mm. Alors, elle va regarder aussi tous ces systèmes internes. Mm. Il y a le système respiratoire, lymphatique, endocrinien, puisqu'on a parlé de la thyroïde, qu'elle nettoie aussi, qu'elle réinforme tous ces systèmes internes corporels. Donc l'eau, très important, Mm. mais aussi les protéines, les os, les nerfs, tous ces systèmes internes. Ouais, ça y est, c'est en train. Et ensuite, on va vérifier, par exemple, ces chakras qui sont bien lumineux, bien alignés. Ouais, c'est bon.
Ses corps aussi, qu'ils soient bien alignés, bien en cohérence les uns avec les autres. Mhm. Qu'elle ait de bonnes racines, bien solides, aussi nombreuses que nécessaire, gainées d'amour. Ouais, ça y est, ça se met en place aussi. Donc, on remonte maintenant pour vérifier qu'elle est bien connectée à la bonne source divine d'amour Mhm. et qu'elle fasse une gaine d'amour de toute sa colonne de lumière. Que les énergies circulent de la source divine d'amour jusqu'à la Terre, en passant par tous ces chakras, tous ces différents corps. Ouais, ça y est. Donc, maintenant, elle peut planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est, qu'elle est digne d'être qui elle est. Ouais, elle a sorti son épée. Tu vois, puis elle est plantée comme ça. Donc ça y est, elle est vraiment, ouais. Elle est chez elle, Elle est chez elle, il n'y a personne qui va pouvoir entrer. elle est souveraine. Mm, Super. c'est ça, génial. Très Là, ça bien. va brasser un peu dans le corps, mais c'est pas Oui. grave, c'est rien. Hein, c'est Non, des non, choses qui s'enlèvent en fait. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Ça se trouve, la sleeve, elle va marcher cette fois. Ah, ben, espérons, hein. Espérons que ça soit mieux, oui. maintenant, on va demander à sa partie supérieure s'il y a un message pour sa partie physique. Alors, il faut lâcher prise, ne plus douter, se faire confiance. Et comme elle est dans sa sphère souveraine, il faut qu'elle le soit aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que elle montre qui elle est vraiment. C'est comme si en fait, c'est pas qu'elle se cachait avant ou quoi, c'est comme elle avait des difficultés avec tout ce qu'elle avait sur elle pour parler. On dirait que maintenant, il faut qu'elle, comment je pourrais dire ça? S'affirme, voilà. Il faut qu'elle s'affirme, que D'accord. ce soit face à son mari, face à l'extérieur. Tu vois, c'est pour qu'elle puisse montrer qui elle est vraiment. Et plus D'accord. elle va être comme ça, plus elle va lâcher prise et elle se fait confiance, et plus les choses vont être fluides, plus on va la respecter, et plus ses intentions seront vraies et bonnes. C'est comme si, en fait, après, tout s'imbrique. Tu vois, comme des Legos, clac, 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 clac. La relation avec sa fille passe, avec ses deux filles aussi. Cette recherche de formation ou de cette quête de spiritualité, ça va être comme ça. Là, il y a tout qui bouge, tout va se mettre en place. Il suffit qu'elle sache aussi dire non pour qu'elle puisse être maîtresse d'elle-même. Ok. Voilà. Très bien. Mm. Alors ensuite, on va demander donc à transmettre toutes les informations à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. On a déjà fait un petit peu tout à l'heure, mais là, vraiment, elle a de nouvelles informations à transmettre et elle en profite sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ben, elle choisit donc son mari, ses enfants, les trois. Vous avez des petits-enfants? Oui, oui. Oui. J'en ai 3, 2 Mm. filles et un garçon. Ouais, elle transmet aussi à ses petits-enfants. Et je sais pas, j'ai une personne là, c'est une amie, peut-être. Oui. Ouais, c'est ça. Vous avez une amie en gros, une seule sur qui vous savez que vous pouvez compter. Oui. Voilà. Ben, voilà. Oui. Ben, elle est là aussi, elle lui donne les infos. Oui. Mm. Et j'en ai une qui est décédée, mais que je sens à côté de moi régulièrement et qui, je crois, aimerait bien communiquer avec moi. Ben oui, il serait temps.
Donc, voilà, je suis contente que j'ai enlevé mon chapeau, là, que j'ai pu le faire. Voilà, vous allez tout sentir maintenant. Pouf, 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 pouf. Oui, voilà. Et puis en plus, oui, vous pourrez discuter avec elle par le biais de cartes, de pendules, même l'écriture, comme s'il y avait l'écriture aussi intuitive. Mais en tout cas, et vous pourriez même l'entendre. Oui, ça ne m'étonne pas, oui, parce qu'elle criait assez fort. Bon, bah voilà, vous avez toutes les infos, c'est très bien. Oui. Super. Voilà. Effectivement, oui, super. Alors, il y a un truc aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'elle disait qu'elle avait déménagé plusieurs fois parce qu'elle était dérangée la nuit, tout ça là. Qu'elle sache se protéger, dire c'est quand je veux, c'est pas tout le temps que je suis disponible, quoi. Il y a des moments où c'est pour moi, c'est pas pour recevoir des messages. Bah je pense que c'est ça le côté s'affirmer, tu vois, Oui, de la partie supérieure qui dit qu'il faut qu'elle s'affirme et qu'elle sache aussi dire non. Oui. Parce que c'est comme si elle savait, enfin c'est pas qu'elle sait pas, mais elle disait plus oui alors qu'elle aurait dû dire non, et que là maintenant elle sait, elle va s'affirmer. C'est vraiment ça y est, c'est posé, c'est là quoi. S'écouter, se respecter, très important. Ouais, c'est ça. Exact. Alors, maintenant, on va regarder son habitation. Elle va faire elle-même ce travail. Maintenant qu'elle a ses nouvelles conditions énergétiques, elle va aller là où elle la vit pour enlever toutes les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être. Elle dit c'est comme un ménage de printemps. C'est ça. Grand nettoyage. Bah, vous utilisez déjà de l'encens? Oui. Oui. Ouais, parce que c'est ce qu'elle dit, elle utilise de l'encens, elle fait déjà plein de choses pour nettoyer. Super. Ouais, c'est bien. Les huiles essentielles, tout. Non, c'est super. Là, c'est bon, hein. Elle sait tout faire, là. Il lui fallait ça, hein. Et on vérifie, nous, particulièrement sous le lit et sur le lit, qu'elle est bien tout nettoyée, qu'elle puisse dormir bien comme il faut pour se régénérer. Ouais, c'est bon. Super. Maintenant, tu vas me dire combien de temps de métabolisation tu vois pour que tout se mette en place. Bah, j'ai 2,53 mois. D'accord. Ouais. Effectivement, après, bon, elle peut se reposer. Ça va lui permettre de s'aligner, de se faire confiance. C'est comme si tu reprenais... on dirait que c'est comme si tu reprenais ton corps et qu'en fait, en fonction de ce qu'il y a, bah, tu enlèves tout ce qui te gêne, tu gardes que ce qu'il y a de bien. Ouais, c'est comme une nouvelle peau, on va dire. Et que tu fais en sorte de rester bien aligné pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Oui. C'est ça. C'est ça. Super. Ouais. Alors, maintenant, on a fait le tour de tout. Donc, je vais demander à Marie-Jeanne, la partie physique de Marie-Jeanne, de valider le travail qui a été fait aujourd'hui durant cette session. Oh, je valide tout à fait. Hein. Aucun souci. Oh, j'ai envie de vous faire un gros bisou à toutes les deux, si vous savez. On en fait. Des gros bisous. Voilà. De cœur à cœur directement. Oui, c'est formidable ce que vous faites, du travail comme ça pour les autres, pour aider les autres aussi. Mais c'est vous qui avez tout fait là. Hein. Oui, bien sûr. Nous, on a mis juste le point sur les choses qu'il fallait. Voilà. Ok. Merci pour moi, mais merci quand même à vous deux. Merci à vous surtout. C'est formidable. Et on sent la différence. Enfin, moi, j'ai senti la différence au fur et à mesure que l'énergie remontait. Là, je sentais ça travaillait dans. C'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Je me doute bien que ça sera pas fini. Je sens déjà la différence. Je suis attentive à ce qui se passe et je sens déjà la différence. Un allègement et l'énergie, ça. Ouais, c'est bien. Et dans 2-3 mois, donc, tout devrait être bien mis en place, bien intégré.
Ça Dans sera le le physique. printemps, voilà, les petits oiseaux, le soleil, fleurs. la cabane dans le jardin. Les fleurs, Oui, faire le les potager, fleurs. préparer. Oui, ah oui, ça j'aime bien, j'adore la nature. J'aimerais bien, franchement, pouvoir m'y remettre à mes petites fleurs et petits potagers. Oui, enfin, C'est pour bientôt, ça. oui, je suis une amoureuse de la vie, de la nature, de l'être humain. J'aimerais bien participer à l'éveil de l'humanité, surtout à ce qu'on vit là pour le moment. Bah là, vous allez y participer. Hein. Ah oui, ça c'est... Mm. Franchement, j'aimerais bien. Juste en rayonnant qui vous êtes, ça va aider votre entourage à en profiter. C'est Ok. clair. Mais je crois qu'on se reverra. Je crois que c'est un Ah bah premier oui, travail. Oui, oui. Je hein. crois que c'est un premier travail. Et puis on verra au fur et à mesure comment ça va se passer. Et puis, Comment ça évolue, oui. oui. Et bon, bah, autour de la famille aussi. Mon gros souci, c'est ma cadette, là. On va voir. Elle va certainement défaire des nœuds aussi avec le travail qui a été fait. Je vais essayer de l'y aider, en tout cas. Et voilà. Mm. On va voir comment ça va se passer Bah au oui. printemps. Au printemps, on va voir. Mm. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce travail, on va se prendre toutes les trois une bonne douche divine d'amour pour se régénérer, se revitaliser, réintégrer toutes ces belles énergies qui nous plaisent, plus profondes de nous-mêmes. On se recharge totalement et quand on a fait le plein de ces belles énergies, Martina, tu me le dis. Ouais, ça y est. Même si On on est n'a pas gonflé à trop envie de bloc. sortir, mais non, on était bien là. Ah oui, ça en était bien. Et c'était important aussi pour moi Mm. d'avoir la confirmation que j'étais reliée à la source, en fait, à la bonne source. Ça, c'était très important pour moi de le savoir. Mais là où j'ai pas compris, c'est avec le consentement. Donc, j'ai donné un consentement quand je me suis mariée la première fois, mais à qui ou à quoi? Et donc, c'était aux énergies qui étaient avec votre mari. Ouais. Donc, elle a vu comme des grilles, des reptiliens, c'est Mm. pour exprimer que c'était quelque chose de pas positif pour vous et que Ouais. donc ça en D'accord, a d'accord. profité. Parce que votre Bon, mari, enfin, le premier était plus un pervers narcissique qu'autre chose, non? oui, oui. Mm. Oui, effectivement. Donc, oui. Donc, c'était pas conscient, mais quelque part, oui, en l'acceptant, en l'épousant, je donnais mon consentement. Oui, d'accord, Mm. j'ai compris. J'ai compris. Super. Donc, on va pouvoir laisser Marie-Jeanne retourner dans son espace de créativité. On va, toi et moi, se vérifier dans une zone neutre, un espace de sécurité pour vérifier qu'on est bien tout enlevé, tout ce qui ne nous appartient pas, on le dissout. Et on revient à blanc. On revient complètement avec nos énergies, nos fréquences, ce qui nous appartient et on laisse tout le reste. Ouais, ça y est. Très bien. Je vais moi aussi retourner dans mon espace de créativité et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, complètement réénergétisé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces énergies dans tous tes corps, dans la moindre particule qui t'anime. Et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu prends le temps de revenir complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu, Martina? Là, ça va? Super. Et vous, ça va? Ça va, oui? Alors, Ça va. Marie-Jeanne, Oui. j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes Oui. d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Ah ben oui, hein, pour aider les autres, voilà. Oui, oui, mais j'aimerais bien flouter quand même. Hein. Flouter. Oui. Allez, ça marche. J'arrête l'enregistrement.